le projet de l'opéra, en fait, la confrontation était à la question du monument historique. En fait, et aussi un défi urbain dans la mesure où le classement du monument historique ne concerne pas seulement le bâtiment, mais aussi les façades autour, donc l'espace public qu'il y a entre les façades des bâtiments autour et le bâtiment lui-même. Et donc la question était de ne pas toucher, en gros, enfin, et même en détail. C'est-à-dire de ne pas de considérer de faire un projet qui puisse être réversible, c'est-à-dire qu'une fois que, si un jour on décide de l'enlever, quand on l'enlève, le lieu est restitué tel qu'il était auparavant. La singularité du projet consiste à avoir fabriqué un objet contemporain, enfin à fabriquer un volume contemporain dans un monument historique et sans l'avoir touché. La deuxième intention, c'était de faire attention énormément au traitement acoustique parce que nous sommes dans un espace totalement minéral et donc la question d'un restaurant dans lequel on ne s'entend pas, dans lequel tout résonne, c'était extrêmement désagréable. Donc l'idée était de faire en sorte de tenir compte de ça. Et pour ça, on a travaillé sur le plâtre, qui est un plâtre acoustique, on a travaillé sur la moquette, on a travaillé sur tous les matériaux qui sont extrêmement absorbants pour pouvoir réduire l'effet de réverbération de la voûte elle-même. La question de l'enveloppe, c'est la question de la façade essentiellement. Et la contrainte majeure était du fait qu'on avait une colonnade, puisque c'est une colle-poêle tenue par une colonnade, et que je n'avais pas le droit de faire quelque chose qui donnait l'impression qu'entre les colonnes, on aurait mis des fenêtres. Donc il fallait faire une façade, et il fallait en plus, le ministère imposait qu'on ait l'impression que la façade, il n'y a pas de façade. Il n'y avait pas eu de clôture de fait de l'espace et que l'espace restait libre et vu de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pour ça qu'immédiatement j'ai eu l'idée de faire cette ligne sinueuse à l'arrière des colonnes pour faire un voile de verre et que ce voile de verre soit autostable. Donc de le faire ancrer dans le sol, de le faire tenir du fait de son cintrage et de faire en sorte qu'il soit le plus haut possible. Et donc c'est pour ça qu'on a juste interrompu le verre à la hauteur des corniches à 6 mètres de haut et ensuite on a prolongé pour aller se toucher à peine la corniche, parce qu'on ne s'est pas attaché dedans. Et donc c'est juste un voile de verre ultra transparent, le super clair de chez Saint-Gobain, qui a fait l'enveloppe. Quand on arrive dans l'opéra, je crois que la chose que les gens voient tout de suite, c'est le matériau de la mezzanine, qui est cet objet en plâtre blanc, et que j'ai gardé avec son aspect velouté du plâtre, et, enfin un peu granité, avec un léger grain, la minéralité du plâtre, en faisant une peinture très légère dessus, pour rester en système minéral comme on a la pierre de la voûte. Et ensuite, on a retraité complètement le sol, puisqu'on avait le droit de changer complètement le sol, par contre, qui était un ancien sol extérieur, pour le transformer en sol intérieur. Donc c'est du béton coulé en place, noir. Et puis ensuite, on a posé dessus un tapis qui arrive de la mezzanine, puisque la mezzanine est entièrement revêtue de moquette, et elle descend l'escalier et vient se répandre comme une flaque de moquette sur le sol noir. Et ce sont les seuls matériaux du projet. La sinuosité, la courbe, ça pourrait être un mot-clé, effectivement, c'est le fait de faire des enveloppes, une idée d'enveloppement pour l'espace. Il y a aussi la transparence, puisque quand on est au rez-de-chaussée, c'est la transparence totale sur la rue, on a vraiment l'impression d'être dans la rue. Le rouge est un mot-clé, ou une couleur clé, si je puis dire, le rouge et le blanc. Parce que les gens, effectivement, se souviennent beaucoup du rouge. Et j'essaie de me souvenir ce que les gens me disent généralement. Et aussi le fait qu'on y est bien, enfin que le confort, l'agrément de la chose qui fait qu'on a envie d'y rester.